présente Marie-Pierre Tamier d'EDF et Fleur-Ève Le Foll, qui est fondatrice d'Anémone. Et donc, elles vont vous faire découvrir comment EDF a intégré le SMS Learning pour révolutionner l'ancrage des apprentissages et l'engagement des collaborateurs. Donc pendant 20 minutes, elles vont vous partager des cas pratiques pour illustrer comment le SMS permet vraiment un ancrage mémoriel durable et un feedback instantané. Et ce qui est, et on le sait tous, ce qui est vraiment essentiel pour la performance en entreprise. Donc au programme, quels impacts ces innovations ont-elles sur la rétention des connaissances et la satisfaction des apprenants? En quoi le SMS Learning se distingue-t-il des méthodes traditionnelles souvent jugées fastidieuses en termes de mise en œuvre? Et comment EDF a mis en œuvre ces méthodes pour transformer l'apprentissage? Donc pour commencer, Marie-Pierre et Fleur-Ève, pouvez-vous vous présenter? Marie-Pierre, tu commences? Alors, je vais juste prendre le clicker. C'est là de Marie, que je n'ai pas. Je ne l'ai pas. Can we have the... Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'accueillir Marie-Pierre Tamier. Donc, je m'appelle Fleur-Ève et je suis la fondatrice et dirigeante d'Anémone. Anémone, c'est une solution de SMS Learning qui s'avère être unique en Europe et qui vise réellement à transformer les comportements et à ancrer les apprentissages dans le quotidien professionnel. Donc Anémone, vous savez, quand on est dirigeant, fondateur, il y a toujours un peu de soi-même dans une aventure entrepreneuriale. J'ai vécu une douzaine d'années à l'étranger, notamment en Afrique, et j'avais vraiment envie de développer un modèle qui soit accessible à tous dans son quotidien professionnel, vraiment un modèle d'apprentissage universel qui soit aussi extrêmement simple et direct, en revenant aux basiques, un petit peu aux fondamentaux, vraiment dans une démarche d'apprentissage. Maintenant, outre le média SMS, bien sûr, ce qui est important, c'est que ce soit efficace. Et c'est là que mon expérience, je l'ai combinée à une recherche recherche académique d'une quarantaine d'études, notamment au niveau de Harvard et de Stanford, et qui a montré que, c'est la courbe des bingos, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, on oublie 90% des apprentissages au bout de 20 jours. Ce qui est assez dingue parce que ça veut dire que potentiellement, 90% de votre budget de formation, en fait, il part en fumée. Et en fait, je me suis dit, finalement, comment est-ce qu'on peut faire pour ancrer les apprentissages, transformer les comportements? Et donc, il y a notamment une étude du professeur Kerfoot de Harvard qui a mesuré qu'à chaque répétition, on retient 50% de plus jusqu'à 6 mois, voire 12 mois. Voilà. Et donc, Anémone, c'est une solution de formation certifiée Calliope, donc qui peut venir en remplacement d'un e-learning. Plutôt que de faire un e-learning court, vous pourriez faire un SMS Learning, qui peut venir aussi en complément d'un e-learning pour de l'ancrage, qui peut venir en complément d'une formation en présentiel pour faire de l'ancrage, pour aussi récupérer du feedback de vos apprenants 3 semaines après. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait de cette formation en présentiel dans laquelle j'ai quand même investi entre 650 et 1200 euros par collaborateur durant le temps d'une journée. Raconte-nous ce que tu en as fait. Donc c'est aussi un outil d'engagement, de sensibilisation et de mesure de ROI. Je finis cette parenthèse sur Anémone. Nous avons aujourd'hui une quinzaine de clients. On a un modèle, évidemment, on a développé un outil propriétaire qu'on a développé nous-mêmes, une plateforme qui permet de créer, diffuser, évaluer des parcours en SMS augmenté. Et puis, on a aussi une offre ad hoc, où là, on va accompagner nos clients, tels que Marie-Pierre Tamier, donc chez EDF, pour pouvoir engager les collaborateurs, enfin en tout cas répondre à la problématique spécifique. Donc ce qui est intéressant, avec Marie-Pierre, on a travaillé sur différents cas d'usage ces 2 dernières années. On va se concentrer sur l'un d'entre eux. Mais peut-être au préalable, Marie-Pierre, un grand merci de prendre le temps de venir de Bretagne. D'ailleurs, Anémone aussi est une start-up bretonne, d'où les rayures. Voilà, vers fluo. Mais j'ai les bottes. Et Marie-Pierre, donc tu nous rejoins. Merci beaucoup de prendre le temps. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer par présenter EDF et ses nombreux collaborateurs et toi surtout qui va nous intéresser?
Très rapidement, EDF, énergéticien mondial, reconnu dans les énergies bas carbone, c'est important pour moi. 171 000 collaborateurs qui, sur tout le cycle de l'électricité, production, transport, distribution, fourniture, service. Voilà, je vais faire simple pour l'entreprise. Et moi, j'ai un parcours terrain industriel avec 16 ans en centrale nucléaire, donc au contact du terrain, et aujourd'hui en Bretagne, où je suis responsable environnement et communication pour l'entreprise, avec une animation transverse, métier, tout métier. Je représente le groupe en Bretagne. Voilà. Alors, Marie-Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous êtes venue cette idée un peu décalée, quand même, il faut le dire, parce que c'est innovant, d'utiliser le modèle d'Anemone de SMS Learning, s'il vous plaît? Alors, c'est à la fois une rencontre, parce qu'on ne fait pas ça comme ça, donc une rencontre avec Fleur et Anemone sur un salon de la tech, puisque la Bretagne est très orientée tech. Et c'est venu rencontrer des expériences que j'ai vécues dans mon parcours d'EDF, de formation. C'est très important pour l'entreprise. On est notamment sur les entités de production ancrées dans de nombreux jours de formation en présentiel, en e-learning. Et une expérience, on va dire, mitigée de ces parcours de formation et une attention très présente pour moi, ancienne directrice enviro, sur l'impact environnemental des formations, que ce ne soit pas qu'un mot et que ce soit ancré. Donc, quand on a discuté de la solution, j'ai trouvé que ça pouvait être très intéressant et donc j'ai souhaité tester. Test and learn, c'est aussi quelque chose qu'on pratique chez nous. Voilà, j'ai testé la solution sur quelque chose de court au début, sur étagère, une formation pour mesurer l'impact, mesurer l'ancrage, connaître un peu l'outil. Et après, sur quelque chose d'un peu plus innovant, qui est plus en lien avec l'accompagnement des transformations, sur de l'ancrage de messages managériaux dans le cadre de rencontres managers. L'industrie de l'énergie est particulièrement réglementée. Oui. Est-ce qu'il y a des défis spécifiques de formation que vous rencontrez, et notamment en matière de sécurité des données, RGPD? C'est vrai qu'on parle de nouveaux modèles SMS. Enfin, comment tout ça s'articule? Vous avez raison, c'est un sujet à la fois la formation où chaque formation doit faire l'objet de certification, de prouver que l'on a bien atteint des objectifs de formation. Et j'y reviendrai peut-être un peu sur justement l'intérêt de cette solution. Les datas d'une entreprise comme EDF peuvent être sensibles et aujourd'hui on doit avoir une maîtrise de où va la donnée, comment elle est gérée, comment elle est maîtrisée, donc ça c'est un levier important. Et aussi le côté RGPD, la donnée propre d'un téléphone portable, ça ne doit pas partir dans la nature, ce sont des téléphones professionnels ou personnels qu'on peut donner, donc il faut avoir une garantie, une sécurité juridique par rapport à ce point-là, et c'est ces données que j'ai fait challenger auprès d'Anemone pour m'assurer que ça pouvait être déployé chez nous en toute sécurité surtout. Donc vraiment une étape de réassurance essentielle. Maintenant, on a collaboré sur différents parcours de formation ensemble, aussi bien sur comment pitcher efficacement en 3 minutes, donc qui était un parcours sur étagère que vous aviez testé, mais également sur l'ancrage des rencontres territoriales EDF, donc suite à un événement en présentiel justement. Est-ce que vous pouvez présenter peut-être plus spécifiquement ce deuxième parcours dans le cadre des rencontres territoriales? Alors, quand j'ai testé la première solution, j'ai vu un potentiel sur l'ancrage des messages managériaux. On a des enjeux de transformation dans les entreprises, on fait beaucoup porter de choses par les managers et par les collectifs en remontant. Et là, on a un outil qui arrive directement dans les mains des collaborateurs et qui a une instantanéité. Et ce que j'ai voulu tester dans cette rencontre managériale, c'est comment on arrive à faire groupe. Le groupe EDF, on est énormément et on a une culture de silos. Beaucoup de grandes entreprises sont comme ça. Production, des filiales, etc. Or, aujourd'hui, on a un enjeu de faire groupe, de montrer tout ensemble, de porter ensemble les mêmes messages et qu'on soit identifié sur la chaîne de valeur de l'électricité. Et c'est hyper important dans un monde où on veut électrifier les usages. Donc, nos rencontres territoriales sont des rencontres managériales où on avait les 4 niveaux de management, du MPL au dirigeant, où on a fait ce que l'on fait habituellement, c'est-à-dire on présente nos messages, les enjeux d'EDF en Bretagne, nos projets, nos investissements, etc., etc., etc. And so what? Les gens sont super contents.
Ils adorent, on est ensemble, on échange, on partage. Oui, mais que reste-t-il de ça 15 jours, 3 semaines après ou en année? Alors vous allez me dire, vous pouvez faire des petites enquêtes. Oui, ok, c'est ce qu'on fait habituellement, un petit mail, une enquête de satisfaction. Oui, mais ça ne fait pas d'engagement. Ça ne fait qu'un mail de plus dans une messagerie, on en reçoit 250. Donc l'idée, ça a été de tester auprès des 100 managers, donc de leur présenter la solution avant la réunion, de leur dire, voilà, on va tester quelque chose ensemble, de les engager et de les encourager à scanner le QR code pour s'inscrire. On avait fait le REX de la première expérimentation, donc on va échanger aussi sur l'heure d'envoi qui est important, la campagne managériale, tout ça. Et donc 100 collaborateurs ont participé à cette expérimentation où on est allé voir, 3 semaines après, ce qu'il restait de l'apprentissage et des messages que nous, on voulait faire passer. Et on a eu un retour, d'abord un retour extra parce que c'est immédiat, on voit où on en est, on a de l'interaction, on a de l'engagement. C'est hyper agile, ça a été très rapide à monter en termes d'action et ça a eu énormément d'intérêt et de choses apprenantes pour nous. Donc un parcours effectivement de 7 SMS augmentés en synchrone, donc tous en même temps, ouais. Auprès des managers EDF en Bretagne, donc pour ancrer les savoirs et en même temps récupérer en fait des feedbacks. Est-ce que, quel risque auriez-vous pris si vous n'aviez pas choisi la solution Anemone de SMS augmenté, Marie-Pierre? Alors, ce n'était pas une centrale nucléaire, donc on ne prend pas un risque majeur de sûreté, mais en tout cas, si on ne sait pas, si on a atteint nos résultats, on prend un risque de refaire toujours les mêmes choses et finalement de ne pas percoler, de ne pas ancrer sur le terrain des enjeux forts d'entreprise. Donc en fait, c'est un risque d'efficacité d'entreprise au quotidien et de créer cette synergie managériale qui fait qu'on va plus loin ensemble, quoi. Et sur la scénarisation pédagogique, est-ce qu'il y a des limites dans les méthodes traditionnelles que vous pouviez observer et qui ont été un gros plus en fait d'Anemone sur la partie scénarisation, ingénierie pédagogique? Alors, là, c'est évident que parce que je me souviens, pardon, Marie-Pierre, mais on l'a noté en fait, entre guillemets. Vous m'avez dit un jour, Anemone, c'est précis dans la pédagogie et hyper humanisé dans la tonalité. Ce qui moi, évidemment, m'a fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être un peu étayer? Oui, parce qu'en fait, on pourrait se dire que derrière un téléphone, c'est froid, il n'y a rien, c'est un SMS de plus. Ce n'est pas un SMS qu'on reçoit, c'est un SMS plus un SMS augmenté qui va générer de l'engagement. Et l'ingénierie pédagogique fait que le wording, on ne reçoit pas, je parle, je suis EDF, je reçois des messages SMS de mon entreprise qui me dit « Vigilance verglas, attention sur la route ». Ok, sup. J'ai entendu, j'ai vu, bon ok, mais c'est pas ça. C'est comment, par le SMS que je reçois, je vais m'engager dans la réponse et si j'ai faux, on me corrige. C'est-à-dire j'ai le retour en disant, et c'est bien ça qui est intéressant, c'est qu'on a la correction et on peut aller mesurer après, en deuxième vague, les progrès que l'on a obtenus. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Et c'est surtout super simple Enfin, simple. Oui, c'est une solution super simple, super agile, qui est de proximité, une connivence assez intéressante avec son téléphone, qui est quand même notre troisième main aujourd'hui. Et on a un travail, bon là je laisse, moi je donne de la matière à Anemone qui, par son ingénierie pédagogique, va faire le wording qui va bien. C'est pas moi qui vais faire le SMS, parce que d'abord j'en ai pas les compétences à ce niveau-là. Et donc c'est ça qui fait qu'on ne reçoit pas un SMS classique. Voilà. Oui, les deux modèles chez Anemone sont possibles. Vous avez des clients qui utilisent la plateforme en toute autonomie pour créer leur propre contenu, ou alors, dans ce cadre-là, on est en ad hoc. Ouais. Outre le fait que ce soit simple et direct pour l'apprenant, effectivement extrêmement engageant, est-ce que le déploiement d'Anemone a eu un impact sur votre productivité? J'entends l'équipe, en fait, communication, formation en centrale. En termes de productivité, ouais. Alors, en tout cas, ça a fait parler. En termes de temps passé, enfin, je veux dire, simplicité. Alors, pour être simple, c'est 3 minutes par SMS.
alors, je vais jargonner, chez EDF, on parle beaucoup de temps métal, c'est-à-dire d'efficacité objective dans le travail. Et là, quand on est, d'expérience sur e-learning, souvent ils sont très longs, c'est 40 minutes, on trouve toutes les stratégies pour faire des copies d'écran sur son deuxième écran, pour quand on aura le certificat, on a la réponse pour atteindre les 80% qui fait qu'on a le certificat. Enfin, bon, voilà, je ne trahis personne, je pense qu'à peu près tout le monde a des stratégies pour gérer ces e-learning qui durent au mieux 20 minutes, au pire 1 heure, donc voire plus. Et on a fini le e-learning, on a oublié. On est content, on a eu son certificat, on le donne au RH, à son manager. Voilà, sauf que l'intérêt, c'est quand même d'avoir appris quelque chose. Enfin, voilà. Donc ça, c'est l'apprentissage qui est important. Et au niveau de la gestion de projet, pour vous, le temps passé, est-ce que ça a été... Alors bon, c'est ad hoc, donc effectivement, c'est censé ne pas vous prendre trop de temps. Combien de temps ça vous a pris de collaborer avec Anemone? Alors, c'est simple. Pour la formation sur étagère, rien. Juste un lien qu'on vous a communiqué, un lien, enfin, les gens s'inscrivent. Ouais. Et un accompagnement pour les personnes qui vont participer. Quand même, il y a un engagement managérial dans cette solution, il faut quand même le dire, pour caler. Et ça nous a appris, par exemple, chose que je n'aurais pas imaginé. On avait dit, on envoie le SMS à 8 h le matin. Moi, dans ma tête, 8 h le matin, ça a généré un stress pour ceux qui répondaient, parce qu'à 8 h, il y a les réunions de lancement, il y a plein de calage, de réunions. Et moi, en Bretagne, j'avais zappé cette partie opérationnelle. Donc, voilà. Donc, on a dit, oulala, pas à 8 h du matin, et on a décidé, on l'envoie à midi moins le quart. Comme ça, on va manger, on prend son café, ça dure 3 minutes, c'est hyper rapide. Et sur la deuxième partie, sur les managers, où c'était plus dimensionnant, où là, il y avait quand même un travail de fond, de technique, hein. On parlait Arendt, on parlait prod, on parlait vraiment de messages techniques. Donc là, je vais dire, allez, une journée, enfin 2 fois 3 heures de Teams, ouais. À peu près. En fait, vous avez l'expertise technique et nous, on a l'expertise d'ingénierie pédagogique textuelle pour pouvoir engager en fonction des cibles, en fonction des contenus, tout en ayant pour souci vraiment d'apporter un contenu extrêmement pragmatique, adapté au métier aussi en fonction. Ok. Au niveau des résultats, est-ce que vous pouvez nous les présenter, Marie-Pierre? Alors, je vois ancrage et récupération du feedback, donc c'était le premier objectif. On a eu 100% des métiers et filiales donc, qui ont été engagés sur la base du volontariat. Oui. Donc c'est assez transverse. 100% qui ont aimé le fond et la forme des SMS augmentés parmi les répondants. Oui. Évidemment, 100%, c'est pas 99. Non, c'est 100. Aucun de ces désinscrits. Et puis aussi une empreinte carbone, puisqu'on a développé un calculateur d'empreinte carbone, et c'est vrai que pour vous, c'était important. Oui, pour moi, c'est important. Alors, c'est mon petit truc à moi. C'est un peu mon ADN. Donc, c'est pour moi aussi important de développer, de proposer des solutions à impact qui n'ont pas d'impact carbone. Donc ça, moi, je coche plusieurs cases. Et effectivement, ça a été super parce qu'on a vu du dirigeant au MPL des très bons retours sur... Il y en a qui disaient « Oh là là, non, ça ne va pas du tout le faire par SMS » et qui ont vraiment trouvé la solution super engageante. Oui, c'est vrai qu'au début, les gens nous disent ah, mais c'est bizarre votre truc, formation SMS, je ne vois pas trop comment ça peut fonctionner. Et après l'avoir testé, en fait, tester Anemone, c'est vraiment l'adopter parce qu'on leur fait gagner du temps, que c'est simple, c'est direct, et ils apprennent des trucs, attention, ils apprennent des choses et ça a vraiment un impact. Donc vous l'avez compris, Anemone, on est vraiment dans une démarche d'impact pédagogique, tout d'abord, d'impact économique aussi pour nos clients, mesure de ROI, et puis d'impact sociétal par le fait d'utiliser, de choisir le média SMS, et d'impact environnemental puisqu'on a développé un calculateur d'empreinte carbone. Et je suis, à titre personnel, très fière de ça aussi. Voilà, c'est partie du modèle. Je vois qu'il nous reste 2-3 minutes. En fin de parcours, on a demandé aux collaborateurs leur avis sur cette méthode d'ancrage innovante. Ils ont été unanimes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, je ne sais pas, je peux peut-être en lire quelques-uns. Je trouve ce format très intéressant, pas du tout intrusif, voilà, après coup. Agréable et source de déclinaison. Il y a un peu d'infos et en même temps, il y en a une qui est précise et pratique. Et finalement, c'est ça qui est important.
tout en étant dans une démarche de continuité. Voilà, trouver cette formation très intéressante. Donc on est bien sur le fond. C'est bien de rappeler, d'ancrer. Les bénéficiaires accueillent aussi cette démarche d'ancrage. C'était intéressant parce qu'il y avait du MPL aux dirigeants, encore une fois, et on a vu que des dirigeants se sont plantés. Alors évidemment, ça peut être anonymisé. Hein, et c'était bien ça où forcément ça renvoie sur... Mais finalement, c'est quoi notre prochain... Parce que c'est pas faire une rencontre managériale, c'est pas en l'air. On va se revoir. On sait sur quoi on doit continuer de progresser, continuer de travailler pour que on a quand même des messages un peu techno sur certains métiers. Quand on n'est pas du métier commerce et qu'on parle prix, c'est compliqué pour quelqu'un qui travaille par exemple dans une chaufferie biomasse. Il faut arriver à ce que tout le monde ait ce même niveau et parle la même langue. Et je trouve que cette solution permet de manière simple d'amener des éléments de langage essentiels qui s'ancrent par la répétition. Retour d'expérience, est-ce qu'il y a des leçons particulières que vous avez tirées de l'intégration de ce modèle innovant de SMS augmenté et peut-être quelques ajustements ou quelques recommandations pour des personnes dans la salle qui envisageraient d'opter pour Anemone? Alors, je l'ai dit, l'heure d'envoi du SMS. Ça, je pense que très clairement, c'est quelque chose qu'on peut travailler en équipe avec le collectif quand on est manager et qu'on a envie de développer cette solution, de voir avec l'équipe, le collectif, à quelle heure il souhaite. Ça crée un petit truc et ça vend la formation et c'est top. Ça, l'heure. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La simplicité, je pense que le rôle de... Il faut en parler, il faut expliquer, parce que c'est pas simple, hein, on n'est pas devant son code, etc. Il faut répondre dans la journée, donc il faut vraiment accompagner la solution pour en tirer toute sa substance. C'est-à-dire, c'est pas on fait ça, on envoie les SMS, j'ai fait... Il faut que l'entreprise qui s'en empare de A à Z et le porte avec l'engagement qu'elle va susciter, générer, et ça ne sera que plus puissant. On a un client qui a pour le coup envoyé un SMS augmenté test à tous ses collaborateurs sans les prévenir du tout. Et on a eu un taux de réponse de 50%. Voilà, ce qui est quand même pas si mal. Mais effectivement, même si le média SMS est connu de tous, le fait d'être dans une démarche d'apprentissage telle que Anemone le propose, ça reste nouveau et ça demande quand même un petit peu d'explication en amont. Quels sont... Est-ce que vous avez des plans en 2025 pour étendre l'utilisation de SMS augmenté, peut-être auprès de d'autres bénéficiaires, peut-être sur d'autres sujets La chance d'avoir présenté SMS, Anemone, enfin c'est SMS augmenté dans une réunion managériale fait que ça SM et que des filiales de l'entreprise réfléchissent également on a à partir, comme Enedis par exemple. Il faut imaginer, alors moi j'imagine, je suis sur un site de production, recevoir un SMS augmenté juste avant l'intervention sensible, moi j'imagine ça peut être d'une puissance dingue. On parle de pré-job briefing, on parle de plein de choses, mais recevoir ça, je trouve que ça c'est vraiment quelque chose en termes aussi de sécurité conventionnelle, de prévention des risques, c'est puissant. Et puis moi, dans mon champ à moi plutôt d'animation métier et d'accompagnement du projet du groupe, donc effectivement on décline en ce moment un projet d'entreprise qui est très fort chez EDF, où on mobilise tout le monde, on est dans ce qu'on appelle la vague 1 là en ce moment. Et donc, nous allons entamer la vague 2 au deuxième semestre. Ce que je prévois, c'est de faire un état des lieux avant la vague 2 de où on en est, nous tous, en Bretagne, pas groupe, en Bretagne, de la prise en compte du projet d'entreprise, de ce qu'on attend, de nos enjeux, de nos 4 objectifs, de l'électrification des usages, tous nos enjeux entreprises, étape 0, de voir là où il y a justement de récupérer la data pour voir là où on a besoin de renforcer notre message, de faire la vague 2 là où on a besoin de renforcer, mais ça ne sert à rien si c'est déjà acquis sur pas mal de trucs, et de faire après une mesure d'efficacité à l'issue de notre vague 2. Je ne sais pas si c'est clair, c'est clair pour moi, mais alors c'est déjà pas mal. C'est vraiment dans une démarche du coup avant événement et après événement. Absolument. Donc de manière à ce que ce soit vraiment une brique ancrée dans la durabilité du projet de transformation et capitaliser sur l'agilité de l'outil et du modèle Anemone.
C'est ça. Eh bien, merci. Okay. Merci beaucoup, Marie-Pierre. On va juste prendre une question, parce que le temps est écoulé. Donc, s'il y a une question dans la salle, éventuellement. Oui, une dame. Oui. Et il y avait des questions là. Je sais pas si là un avant. micro. Ouais. Ah, il y en a 3. Oui, mais on n'a pas le temps. Quelle tâche? On va répondre vite. Bonjour, merci, c'est très intéressant. Notre société, on a beaucoup réfléchi à faire ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas de téléphone professionnel pour tout le monde. Et on se pose la question sur les téléphones privés, qu'est-ce qu'on a le droit? Et sur le temps de travail aussi au niveau juridique. Voilà. Oui. Donc, il y a effectivement 2 données à prendre en compte, c'est le droit du travail et le RGPD. Et en fait, vous ne pouvez effectivement pas l'imposer à une personne qui dispose d'un téléphone portable personnel. En revanche, vous pouvez lui proposer. Et donc, il va s'inscrire via un lien qu'on met à votre disposition sur la base du consentement. Et il va remplir un formulaire avec nom, prénom, numéro de téléphone. Il peut même choisir son horaire de réception. Il peut même choisir des contenus parmi un menu, par exemple, pour favoriser encore l'engagement. Et on va pouvoir personnaliser la mention consentement pour qu'elle puisse refléter votre démarche. Une autre, je crois qu'il y avait une autre question. C'était la même question. Bon, très bien. La dernière. Oui, bonjour. On n'a pas vu d'exemple de SMS. Ou est-ce que vous pourriez nous en donner un, du coup Alors, il y en a eu. Alors, il est tronqué. Il est tronqué, il est assez court pour pouvoir rentrer en fait sur l'écran. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être de nous retrouver sur le stand R92. Alors, R92, en fait, on est à côté de la salle Las Vegas au sein du village EdTech France. Et on pourra vous montrer davantage d'exemples, questions ouvertes, questions fermées, formulaires, on se fera un plaisir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup et très bon déjeuner à tous. Merci.